La communication de Total Energy sur ses résultats du deuxième trimestre 2025 dépeint une entreprise qui exécute sa stratégie avec discipline au sein d'un environnement macroéconomique et géopolitique jugé instable. Donc, c'est compliqué. Malgré la baisse des prix des matières premières, la société a généré un flux de trésorerie opérationnel, donc un CFFO. Donc ça, c'est avant les free cash flow, robuste de près de 6,6 milliards de dollars. Et faites attention à ne pas comparer les euros avec les dollars. Donc, soutenu ici par une croissance de production supérieure à 3%. Donc, la production a augmenté. Le volume a augmenté. Les prix sont en berne. Donc, la direction a mis l'accent sur la qualité de cette croissance avec de nouveaux projets rélutifs, donc qui ajoutent quelque chose en supplément, qui améliore la rentabilité par baril. L'engagement envers un retour élevé aux actionnaires avec un ratio de distribution prévisionnel de 55% pour 2025 a été réaffirmé par une priorité absolue. Et le terme est important, bien que des défis persistent dans le secteur aval ou upstream et que la gestion du bilan au second semestre soit conditionnée par un important, enfin pas un important, mais un important programme. Enfin, je voulais dire ici que une importante cession d'actifs ou un important programme de cession et une inversion du besoin en fonds de roulement. Donc, pour pouvoir satisfaire le rachat d'actions, etc., l'entreprise a également noté qu'elle devait vendre des actifs. Et ça, non seulement vendre des actifs, mais également moins investir en termes d'inventaire. Pour faire simple, c'est pour ça qu'on parle de besoin en fonds de roulement. Celui qui doute n'a qu'à lire les rapports financiers et écouter les conférences call. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Maintenant, on va passer à l'analyse quantitative, comme ce que j'ai souvent fait sur cette compagnie. Et donc, pour moi, ça va être assez facile. C'est une entreprise qui est cyclique. Ce qui veut dire ici que les free cash flow, par exemple, quand je regarde les net income, 12 milliards, l'entreprise exerce le prix en date d'aujourd'hui est à combien? Donc, on prend le price to earning. Last 12 months, on a à peu près 11 fois de bénéfices. Tu te diras que parce que tu as lu l'investisseur intelligent, c'est moins cher. Non. Ça ne veut pas dire que c'est moins cher. C'est une compagnie cyclique. Donc, le plus important, c'est de savoir si, et c'est pour ça qu'on appelle ça analyse fondamentale, si les bénéfices sont durables, si ils sont au moins stables dans le temps. Total Energy peut rapporter au moins, disons, pour faire semblant, même pas pour faire semblant, pour avoir le moins de tort possible, peut rapporter au moins 12 milliards 400 par an. Et entre 2014 et 2021, ce n'était pas le cas. Rien ne vous dit ici que ça ne sera pas la même chose demain. Idéalement, quand vous voulez investir sur ce genre d'entreprise, vous devez chercher à peu près le tangible book value. Tous ceux qui ont du Total Energy aux alentours d'une quarantaine de... Parce que ici, c'est en... Excusez-moi, je vais juste vérifier. C'est en dollars. Je dis bien une quarantaine de dollars. On va faire simple. Total Energy. Parce que là, quand on va sur... On va mettre... comment ça? 40 USD to euro. Tous ceux qui ont du Total Energy en dessous des 34 euros, je ne sais pas pour vous, mais c'est le genre d'action que je ne vendrai pas à ce prix-là. Après, vous faites ce que vous voulez. Parce que certains sont souvent obnubilés par la plus-value, mais posez-vous toujours la question de savoir, en termes de rendement aux actionnaires, est-ce que je vais pouvoir en bénéficier énormément? Donc, si on prend du Total Energy en date d'aujourd'hui, aujourd'hui, elle coûte à 52 euros. 32 euros, ça dépend, c'est à peu près
la baisse de 2020 par là. Donc, ceux qui ont leurs actions entre, disons, entre 2020 et 2021, gardez vos actions. Oui, gardez vos actions. Vous voulez faire quoi là? Vous voulez vendre vos actions parce que vous avez une certaine plus-value. En date d'aujourd'hui, le dividende est de l'ordre de 1 euro par action. Enfin, disons 1 euro. Ah non, ça c'est en trimestre, excusez-moi. En yearly, ça fait 3,33. Donc ça fait ici combien? 3,33. Voilà, c'est en USD. Oh, j'ai même pas besoin de faire ça parce que Koifin vous permet d'ajuster les éléments en conséquence. Donc, on va juste revenir en arrière. On va prendre ça. On met ici en euros. Ça donne combien? 3,22 €. Donc, on me demande de payer 30 € par là. Une entreprise, enfin 40 €, pour faire simple, une entreprise pourrait me rapporter au moins 3,22 €. C'est 8% de rendement. Et aujourd'hui, si les attentes de 2027 se réalisent, je dis bien si, et le si est très important, on s'attend à 6,82 $. Et regardez bien, les analystes ont tendance à avoir tort ici de l'ordre de 60%. Donc 60% du temps, ils se trompent. C'est-à-dire que c'est un business assez cyclique. Divisé par le prix actuel qui est de 52 €. Attention, on divise les euros au dollar. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que je préfère jamais utiliser, enfin ici, ça va être marqué en euros. Non, c'est même pas les euros de là, ce sont les euros avec les euros. Divisé par 50, 52 €, ça donne à peu près 13%. Par rapport à tout ce qu'on attend aux alentours de 2025, sur le prix actuel, ça donne à peu près aux alentours de 11%. Moi, j'ai normalisé les résultats. J'ai pris une somme que je pense que l'entreprise pourrait avoir année après année. Et cette somme, c'est simple. Je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Et ça dépend de plusieurs éléments. Les coûts de production, le volume de production. Ces deux éléments sont indispensables. Parce que si je viens m'asseoir ici, je dis que non, Total Energy, je dois prendre ici, sur les 10 dernières années, c'est à peu près 10 milliards. Sur les 5 dernières années, c'est 16 milliards. Si on prend les 20 dernières années, c'est à peu près aux alentours de 12 milliards de dollars. Et je vais le transformer, je vais les mettre ici en euros pour que ce soit plus simple. C'est 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros sur les 10 dernières années. Sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, c'est 9,3, disons 10. Sur les 5 dernières, c'est 15 milliards. En fait, votre cerveau va vous pousser à prendre le chiffre le plus élevé. Mais regardez une chose. Net income. En médiane. C'est une entreprise qui, en 2024, au mois de février ou mars, les analystes s'attendaient à près de 21 milliards en 2027. Aujourd'hui, c'est 15. Rien n'exclut que après-demain, ce soit 10, ou même 9, ou même 5. Vous ne connaissez pas quel sera le prix de la commodité demain. C'est pour ça que le prix le plus... le niveau le plus sûr possible, c'est au niveau du book value. Du tangible book value de préférence. Il y a une série de vidéos que j'ai commencé sur les secteurs d'activité, ainsi que les métriques importantes à prendre en considération. On en a fait 2, et je vais continuer par rapport à ça. Et à la fin de la journée, ce sera une newsletter quand j'enverrai généralement... Enfin, bref, c'est pas le but de la vidéo en date d'aujourd'hui. Mais nous voici sur une entreprise qui n'a pas de bénéfice stable. Comment on fait? Idéalement, on aimerait l'acheter au book value. Sinon, je prends à peu près les 10 dernières années. Vous pouvez prendre les 5 dernières années si ça vous amuse. Moi, je prends les 10. Ça fait 10 milliards à peu près, j'arrondis. Fois 15, ça fait 150 milliards.
150 milliards moins la dette nette. On a une dette nette de combien? Et s'il vous plaît, la dette nette, toujours vérifier si c'est en euros ou en dollars. Et si c'est en dollars, donc je mets en euros, ça fait 32, j'arrondis, moins 32 divisé par le nombre d'actions. Nombre d'actions ici, je le prends au trimestre, ça donne à peu près 2 milliards 280 millions d'actions. Donc divisé par 2,28, ça donne au total 52 € l'action. Je sais que c'est une entreprise que j'ai mis dans ma watchlist, pas parce que, bon, dans les entreprises cycliques, techniquement, une entreprise extraordinaire ressemble à Total Energy, en réalité. Total Energy est une belle entreprise dans son segment d'activité. Mais maintenant, si vous décidez d'acheter cette compagnie à ce prix, ça inclut déjà, ça prend en considération la dette. Et si on ne prend pas en considération la dette, et donc si on arrive à générer à peu près aux alentours de 11 milliards, divisé par 280, est-ce que c'est 11 milliards? Non, même pas 11 milliards, ça fait à peu près 10 milliards, excusez-moi, divisé par 2,280, ça donne à peu près 4,38 multiplié par 10 fois les bénéfices. Le minimum sera à peu près à 44 € l'action. Et le maximum, multiplié par 1,5, sera aux alentours de 66 €. Donc, personnellement, pour moi, une compagnie pareille, comme on l'a calculé, on était à 10 milliards, multiplié par 15, ok, moins la dette nette, et la dette nette qui peut être repayée en 3 ans, comme vous l'avez vu ici. Attention, il ne faut pas juste prendre des chiffres pour les prendre. Donc, ça donne combien à ce niveau? La dette nette, je repars là, je mets 1, 2, 3, dette nette, et je mets en euros. Ça donne combien? 32. Donc, 32 moins 32 divisé par 2,28. Au total, on a 52 €. Et donc, je viendrai dans ma watchlist, ici. Je vais mettre là, Collapse All. La watchlist, vous pourriez avoir accès à partir du mois de novembre pour ceux qui sont abonnés au service Top Premium Infinity. OK? Tous les liens sont en description de la vidéo. Je mets Collapse All, énergie. Il n'y a pas que la watchlist, il y a également d'autres éléments derrière. Enfin, la dernière vidéo, on était aux alentours de 62 € l'action. Ça fait une grosse différence par rapport à ça fait plus de 10%. Et je pense que c'est parce que j'étais très optimiste sur la première vidéo. C'est pour ça que, enfin, c'est toujours important de faire une mise à jour quantitative trimestre après trimestre. Mais en réalité, entre 62 et 52, pour moi, je ne vois pas une grosse différence. Ça peut être de l'ordre de 10 à 15%. Et ça reste une entreprise qui, selon moi, est sous-évaluée. Il faudrait qu'elle continue à racheter ses actions. Parce que d'aucuns comprennent ici que oui, mais vu que l'entreprise est à 52, ce n'est pas une opportunité. Non, Total Energy, c'est une entreprise intéressante à posséder. Il y a plusieurs manières d'évaluer cette compagnie. Soit en termes de free cash flow, soit en termes de net income, soit en termes de cash flow opérationnel, ou bien même d'EBITDA. D'accord? Donc, moi, je mettrais 52 ici. Et si tu l'as acheté à un prix à 62, elle était à combien à son prix le plus élevé même? 70 $. Même à 70 $, je pense que ça reste un prix raisonnable. Total Energy, c'est une entreprise qui est... Enfin, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Total Energy, donc c'est souvent un peu chiant de répéter la même chose. C'est l'entreprise la plus sous-évaluée parmi les majors dans son secteur d'activité. Et l'une des mieux gérées également, si ce n'est la mieux gérée. Et je m'arrête là. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec, parce que quand on parle en bien Total Energy, tout le monde est content. Quand on parle en mal, tout le monde est fâché. Et s'il vous plaît, ceux qui sont fâchés, revoyez le paradigme en fait. Ce n'est pas une affaire d'être fâché ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a mentionné de négatif? Qu'est-ce que je pense, moi,
avec des faits palpables. C'est tout. Ne tombez pas amoureux de vos actions. Bref, Total Energy, pour moi, reste une entreprise intéressante au prix actuel. Et ça, le prix actuel intéressant, ça fait au moins depuis les 55, même à 70 $, c'était intéressant. Donc, n'hésitez pas à acheter des entreprises continuellement. D'accord? Et dites-vous une chose, c'est que Total Energy, c'est pas une entreprise qui va coûter 100 $ demain matin. C'est pas une compagnie dynamique. C'est un business mature. En parlant de maturité de phase, on en parlera tantôt lors de notre prochain live au mois de novembre. Excusez-moi, pour tous ceux qui veulent accéder au service Top Premium Infinity. Bref, c'est une belle entreprise. Je pensais faire une vidéo de 5 minutes. Comme d'habitude, je parle beaucoup. Parfois, je ne détiens pas de Total Energy et je n'ai pas l'intention d'en acheter. Et ne me demandez pas pourquoi. Pour faire simple, mon portefeuille est plein. Et je n'ai pas besoin d'acheter Total Energy pour faire de la performance. Et je recherche généralement, moi, quelque chose au-dessus de 15% en moyenne sur 5 ans. Et si je prends les 5 dernières années, et ça ne veut pas dire que c'est le cas. Ça ne veut pas dire que Total Energy ne peut pas faire mieux que ça sur les années à venir. C'est 9%. C'est dividendes réinvestis, c'est 15%. Or, techniquement, avec la friction liée aux taxes, ça sera bien moins que ça. Si on parle juste de la performance, c'est 10%. En tout cas, Total Energy reste une belle entreprise au prix actuel. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Pensez par vous-même. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en description de la vidéo, vous avez tous les éléments nécessaires pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci, au revoir.